Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, ça fait déjà un moment que je n'ai pas refait de vidéo. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez pu le voir, j'étais en vacances. Je suis partie 2 semaines et demie dans le sud avec une copine. C'était des vacances très agréables. En plus, j'ai bien pu lire. Ça, c'était top. Et donc, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un premier point lecture parce qu'il y en aura un deuxième et sûrement un troisième par la suite. Je vous avoue avoir beaucoup hésité sur le fait de pourquoi pas faire un bilan lecture, mais j'avais peur qu'il soit un peu trop long. Donc, je préfère vous faire 3 points lecture et on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Cimetière de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez savoir que je suis en plein challenge Stephen King. Je vous mets toujours en barre d'infos le lien vers l'événement si vous souhaitez participer. Et donc au mois d'août, j'avais choisi de lire ce livre-là, donc je l'ai emprunté à ma sœur. Et que vous dire sur cette histoire? Déjà, on retrouve Louis Creed, qui est un médecin. Il emménage avec sa femme, leur fille et leur petit garçon dans la ville de Ludlow. Et leur voisin s'appelle Jude Crandall. Et la petite fille de Louis, qui est Ellie, va voir qu'il y a en fait un chemin derrière leur maison et elle veut savoir où ce chemin mène. C'est pourquoi leur voisin Jude va les y conduire et ils vont se rendre compte qu'il y a un cimetière des animaux juste derrière leur maison. Ouais, c'est assez glauque, je vous l'accorde. Et en fait, Louis, au début, ne prête pas plus que ça attention à ce cimetière. Il va y avoir un événement qui va chambouler sa vie, c'est-à-dire qu'en fait, il travaille dans une université en tant que médecin. Et le premier jour où il travaille dans cette université, il va y avoir un grave accident et un jeune homme va mourir. Et c'est à la suite de cette mort que Louis, en fait, va entendre, voir, croire des choses. Et c'est pourquoi il va se renseigner un peu plus sur ce cimetière grâce à son voisin Jude Crandall, puisqu'ils vont devenir amis. Petit à petit dans l'histoire, on se rend compte que l'atmosphère devient de plus en plus glauque. À un moment donné, le chat de la fille de Louis, qui s'appelle Church, va mourir, puisqu'en fait, entre la maison de la famille Creed et la maison des Crandall, il y a une route avec beaucoup de camions qui passent et qui roulent bien sûr à vive allure. Et c'est pourquoi, en fait, le chat va mourir et Louis va décider d'enterrer le chat dans ce cimetière. Et je ne vous en dis pas plus, il va se passer beaucoup de choses, ça va être de plus en plus macabre, on parle ici bien sûr de mort-vivant, on parle d'horreur, c'est pas un livre à lire si vous n'aimez pas ce genre-là. Mais en tout cas, j'ai beaucoup adoré l'histoire. Je trouve que Stephen King arrive toujours à nous faire peur d'une manière ou d'une autre. L'histoire est quand même très bien trouvée et j'avoue que j'aime bien le fait que Stephen King met toujours une petite morale en fait dans ses histoires, mine de rien, puisqu'ici c'est un peu le fait de ne pas se prendre pour Dieu. Nous, on n'est que de simples mortels et on peut pas faire grand chose sur la vie ou sur la mort. Voilà tout. Donc j'ai adoré, je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous mets le lien en barre d'infos. La deuxième lecture a été Matt Smith, le tome 1 à la croisée de 2 mondes de Stéphanie Vernet aux éditions Bookelis. Je vous mets la photo ici du livre puisque c'est un e-book. Je remercie beaucoup Stéphanie de m'avoir fait partager son histoire, son univers, son héros en fait, tout simplement parce que j'ai beaucoup apprécié son histoire et je vous la présente tout de suite. On retrouve Matt Smith qui est un jeune ado qui est âgé de 15 ans si ce n'est plus. Et en fait, il a une particularité, c'est-à-dire qu'il est magicien. Ouais, il est magicien. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est encore une histoire de magicien, ça tourne toujours à peu près autour des mêmes choses. Pas du tout, non, non, non. On retrouve dans cette histoire donc Matt Smith qui doit de plus en plus développer ses pouvoirs, qui doit apprendre, qui doit aussi augmenter ses niveaux de savoir. Il souhaite en fait retrouver sa communauté Magician Country et pour pouvoir y accéder, il doit bien sûr d'abord être performant au niveau de ses pouvoirs, c'est-à-dire bien apprendre, essayer, tester beaucoup de choses. On découvre en fait que suite à l'enlèvement de son père, Matt va devoir retourner vivre chez sa mère à Londres. La mère de Matt Smith décide de l'inscrire au collège Queen's College, donc il va devoir apprendre parmi les humains. Matt n'est pas très emballé à cette idée puisqu'il n'aime pas plus que ça les humains. C'était un petit peu le côté que je n'ai pas trop apprécié du héros, c'est-à-dire que c'est moi je suis un magicien, vous êtes des humains, on se mélange pas. Mais sinon c'est quand même un héros qui est très courageux et très fort puisqu'il va affronter par la suite des vampires. La chose que j'ai beaucoup appréciée dans cette histoire, c'est l'originalité puisque on n'a jamais vu des magiciens affronter des vampires et je trouvais l'idée très originale et j'ai beaucoup aimé.
Mais Matt Smith ne va pas être tout seul à affronter ces vampires, il va faire la connaissance de beaucoup de personnes, notamment Cheryl qui est une humaine et qui va l'aider à affronter les ennemis. Surtout apprécier le personnage de Cheryl parce que même si elle est très curieuse, qu'elle va en savoir beaucoup sur la vie de Matt, j'ai trouvé qu'elle était toujours présente pour lui, pour l'aider, qu'elle était vraiment bienveillante tout simplement. Et c'est vrai que c'est le personnage que j'ai préféré dans cette histoire. Il va aussi faire la connaissance d'autres amis qui sont eux des magiciens. Et c'est vrai qu'on se rend compte que petit à petit la relation entre ses amis humains et ses amis magiciens vont évoluer, il va devenir de plus en plus proche d'eux, il va se nouer d'amitié avec eux, ils vont partager des bons moments comme des pires. Et on ne se lasse pas de cette histoire puisque moi, plusieurs fois, j'ai essayé de me dire « Ouais, il va se passer ça en fait » ou alors « Oh, je suis sûre que ça va finir comme ça » et en fait pas du tout. Je me suis à chaque fois fait avoir et c'est la chose qui fait qu'on a encore plus envie de découvrir la fin pour se dire « Mais pourquoi je me suis fait avoir tout le long en fait ?» Tout simplement. J'ai adoré l'histoire, la fin est juste... comment dire ? Elle est un peu contrariante parce qu'on a envie de savoir la suite tout de suite. C'est avec plaisir que je lirai la suite puisque j'ai envie de savoir ce qui va se passer quand même. Mais voilà, sachez que j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Le dernier livre que je vous présente dans ce point lecture, il s'agit de Qui es-tu Alaska de John Green aux éditions Gallimard Jeunesse dans leur collection Scripto. C'est une lecture qui est pour moi décevante. Décevante. Vous l'aviez voté pour le choix des lecteurs, c'était celui que j'avais le plus envie de lire parmi les 4 que je vous avais proposés. Et ça ne l'a pas fait du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. On retrouve Mills Alter qui débarque en Alabama dans le pensionnat de Culver Creek. Donc c'est un pensionnat où a été en fait son père et son père voulait l'envoyer là-bas pour travailler. Et il va faire la rencontre du colonel qui s'appelle en vérité Chip, de Takumi, Lara et bien sûr la belle et mystérieuse Alaska Young. On découvre au fil de cette histoire différentes choses. Tout d'abord, Mills en fait n'a pas vécu beaucoup d'expérience dans son adolescence puisqu'il y rentre seulement et du coup à Culver Creek il va faire en fait beaucoup d'expériences de première fois avec sa bande d'amis, ils vont faire des bêtises, ils vont découvrir beaucoup de choses. Donc c'est vrai que c'est un livre qui est très jeunesse et peut-être pourquoi ça ne l'a pas tellement fait avec moi. Même si le personnage principal, à savoir Mills, j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il était gentil, voilà, sympa, c'est pas non plus le héros que j'adore. Mais par contre j'ai bien aimé aussi Alaska, même si en fin de compte, à la fin de l'histoire, on n'arrive toujours pas trop à voir qui elle est vraiment. Pour ma part, moi j'ai pas trouvé qu'on savait vraiment. La particularité du livre, c'est qu'en fait, John Green l'a coupé en 2 parties. Vous avez d'abord le avant un certain événement et ensuite le après un certain événement. Et tout le long, il y a un décompte en nombre de jours, c'est-à-dire que vous êtes à 175 jours avant, 25 jours avant, 1 jour avant, le jour J, et ensuite vous êtes à 36 jours après, 140 jours après, etc. etc. La seule chose qui a fait que je lui ai pas mis 1 sur 5 et que du coup je lui ai mis 2 sur 5, donc c'est-à-dire que c'est une lecture sans plus, c'est que j'ai été quand même bluffée sur la fin. Parce que tout le long je m'attendais à autre chose et finalement la fin m'a un peu surprise. C'est pourquoi je lui ai mis la note de 2 sur 5, mais après je vous avoue que c'était pas une lecture waouh quoi. C'est pour ça que je suis un peu déçue, parce que j'avais adoré Nos étoiles contraires, ça avait été un gros coup de cœur, je voulais découvrir une autre œuvre. J'ai choisi Qui es-tu Alaska, bon, après je vais pas vous dire que c'était l'horreur, hein, c'était une lecture, voilà, ça passe le temps, mais j'étais pas super contente de me plonger là-dedans, je trouvais que c'était mou, ils font des bêtises, ok, bon. Mais c'est ce que je vous dis, je pense qu'à 21 ans, on peut plus lire des histoires forcément trop jeunesse. Par contre, je peux le conseiller pour justement ceux qui ont entre, allez, 10-15 ans, je pense que ça pourrait plus leur convenir, mais c'est vrai que passé 15 ans, je sais pas si ça accroche vraiment, bon peut-être, hein, après chacun ses goûts. Par contre, sachez que c'est pas parce que je n'ai pas aimé ce livre que je ne vais pas lire d'autres livres de cet auteur, parce que j'aime toujours autant son écriture. Son écriture, elle est toujours autant douce, toujours autant agréable à lire. C'est pourquoi je compte lire La face cachée de Margot et Will and Will, parce que de toute façon j'ai envie de lire ces histoires. Après, libre à vous d'essayer, de voir ce que vous en pensez, mais... ouais, c'est jeunesse et ça parle que des premières fois, des bêtises, des premiers sentiments. Je peux pas vous en dire plus. De toute façon, je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la regarder. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens aussi à vous remercier parce que je me suis rendu compte depuis peu que vous êtes déjà plus de 300 à me suivre sur la chaîne.
C'est juste énorme, c'est waouh quoi, c'est... Je ne sais plus quoi vous dire, je perds mes mots, mais bon. Je tiens surtout à vous remercier parce que à chaque fois vous me laissez beaucoup de commentaires encourageants, vous me dites ce qui va pas, vous me conseillez sur des livres, vous me conseillez sur beaucoup de choses et ça je tiens beaucoup à vous remercier. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est juste énorme, je sais plus comment réagir, je sais plus quoi faire, donc je vais mettre fin à la vidéo tout de suite. Je profite aussi de faire cette vidéo pour vous annoncer le résultat du choix des lecteurs pour le mois de septembre. Les votes étaient très serrés entre Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder et Red Queen de Victoria Aveyard. Et vous avez été la majorité à voter pour Red Queen de Victoria Aveyard. Donc ce sera le livre que vous avez choisi et que je lirai le mois prochain. J'ai hâte de découvrir cette histoire, surtout que je n'ai toujours pas lu le résumé, donc je ne sais toujours pas de quoi ça parle. Donc je vais me plonger la tête la première dedans et on verra bien. Donc vous aurez une chronique très rapidement dessus. D'ici là, je vous dis à bientôt. J'espère que vous passez de bonnes vacances et si vous n'avez pas de vacances, que tout se passe bien de votre côté. Et je vous fais de gros bisous. Salut!